Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à Perspective. Lors de la prière de l'Angélus hier, à place Saint-Pierre, Benoît XVI a commenté les deux éléments essentiels dans le récit de la transfiguration. D'abord, la lumière divine resplendissant sur le visage de Jésus, et ensuite la voix du Père qui témoigne en faveur du Christ. Selon le Saint-Père, il faut situer ce récit dans le chemin difficile que Jésus a parcouru, chemin qui l'a amené vers la mort. Voici un extrait de l'Angélus. Chers jeunes francophones, n'ayez pas honte d'être chrétien et de vivre le carême dans vos lieux de vie. Offrez chaque jour au Seigneur un temps de prière. Montrez-vous bon et charitable avec et dans le besoin. Et privez-vous, non de nourriture terrestre nécessaire à votre âge, mais de ce qui vous éloigne de Dieu et du prochain. Il existe d'innombrables manières de jeûner qui sont adaptées à tout âge. À l'exemple de la Vierge Marie, accueillez-vous la vie de Dieu, enracinez votre vie en Dieu. Je souhaite à tous une belle montée vers Pâques. La semaine dernière, Benoît XVI et la curie romaine ont participé à une retraite pour le carême. Les méditations ont été prêchées par le cardinal Monsengo Passigna, archevêque de Kinshasa, sous le thème « La communion du chrétien avec Dieu ». À partir du signe de la croix, le cardinal Passigna a proposé une réflexion sur Dieu comme vie, lumière et miséricorde. Selon lui, le signe de croix n'est pas un simple geste ou coutume. Il est plutôt un signe concret qui signifie le sacrifice par amour, le renoncement à la possession et à la domination pour consacrer au Christ nos actions. Cela nous interpelle à lutter contre les injustices et contre l'exploitation de l'être humain. Le cardinal Passigna a mis les prêtres en garde contre l'aridité spirituelle, une attitude qui transforme le ministère sacerdotal en un fonctionnariat sans véritable sens de Dieu. Il a terminé sur un ton positif, soulignant que quoi qu'il arrive, Dieu est toujours là et nous offre toujours le don généreux de sa miséricorde. En Terre Sainte, l'Église a la mission de promouvoir le dialogue et la réconciliation. C'est la vision de l'Église trouvée dans une lettre publiée la semaine dernière par la Congrégation pour les Églises orientales. Rédigée en vue de la traditionnelle collecte de carême en faveur des chrétiens en Terre Sainte, la lettre cherche à sensibiliser toute l'Église aux problèmes des fidèles vivant à Jérusalem et en Israël, dans les territoires palestiniens et pays voisins. Depuis la vie et la mission du Christ dans ce territoire, la Terre Sainte est devenue un lieu de pèlerinage et la patrie pour beaucoup de chrétiens. La mission de l'Église en Terre Sainte demeure éminemment pastorale puisque les chrétiens et leurs pasteurs dans ce territoire vivent la nécessité de rechercher la paix et la réconciliation parmi les populations qui sont souvent victimes de violences et de divisions. Malgré leur mission noble de semer la paix dans ces régions touchées par la violence, les chrétiens en Terre Sainte ont besoin de soutien pour des écoles, d'assistance sanitaire et d'aide au logement. La lettre indique que la générosité envers les chrétiens en Terre Sainte est un service pour conserver la présence des chrétiens dans des régions qui sont devenues hostiles aux disciples du Christ. L'occasion de l'année de la foi qui débutera en octobre prochain offre l'opportunité de s'unir de plus près avec les chrétiens en Terre Sainte par la prière ou par le pèlerinage. Les conférences de carême sont de retour cette année à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Portant le thème « La solidarité, une exigence et une espérance », les conférences seront prêchées par le cardinal André XXIII, archevêque de Paris. Ce thème permet de réfléchir sur les fondements éthiques de la solidarité et d'ouvrir des chemins d'espérance dans le monde d'aujourd'hui. Ciel et Lumière diffusera ces conférences chaque mardi pendant le carême à 12h30. On vous rappelle que ce soir, le 6e épisode de Pour toi Seigneur sera diffusé directement après Perspective à 19h35. Intitulé « La vie communautaire, le lieu de croissance », cet épisode traite la vie communautaire dans la vie religieuse, montrant comment elle est une aide pour la mission des religieux et des religieuses. Et à 20h, nous diffusons le 2e épisode de la série Saint-Jean et l'Évangile de la relation. Animé par Jean Vanier, cet épisode révèle la personne de Jean-Baptiste tel qu'il est présenté dans l'Évangile selon Saint Jean. Et c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine!